Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur en islam. Il arrive qu'on avance longtemps avec une question silencieuse au fond du cœur. Une question qui ne se formule pas toujours parce qu'elle ressemble plus à une sensation qu'à une phrase. On vit, on fait ce qu'il faut, on tient bon, et pourtant, quelque chose attend. Comme si une partie de l'âme demeurait suspendue, dans l'espoir d'un changement, d'un apaisement, d'une ouverture. Parfois, ce n'est pas une grande tristesse. C'est une fatigue douce, presque invisible. On continue de sourire, de fonctionner, de remplir les journées, mais à l'intérieur, on sent que le cœur s'est habitué à porter plus qu'il ne devrait. Et quand la nuit arrive, ou quand le silence se fait entre deux bruits, ce poids se rappelle à nous. Il y a des choses que l'on désire profondément sans oser trop les regarder. Non parce qu'elles seraient mauvaises, mais parce qu'on a peur d'être déçu. Alors on apprend à réduire l'espoir, à l'enfermer dans une petite boîte, à se dire que tout est écrit et qu'il faut simplement patienter. Et c'est vrai, tout est écrit. Mais parfois, cette vérité est répétée avec la tête, pendant que le cœur, lui, reste inquiet, parce qu'il ne sait plus comment attendre sans souffrir. Dans ces moments-là, l'âme n'a pas besoin d'un discours dur. Elle a besoin d'une présence, d'une parole qui apaise, d'un rappel qui ne presse pas. Elle a besoin de se souvenir que l'attente n'est pas un vide, et que le silence d'aujourd'hui n'est pas forcément un refus. Car il existe dans la vie des instants où rien ne bouge à l'extérieur alors que beaucoup se préparent à l'intérieur. Des périodes où l'on croit être oublié alors qu'on est simplement en train d'être façonné. Et lorsque l'on accepte cela, sans se juger, sans se comparer, le cœur commence à respirer autrement, comme si pour la première fois depuis longtemps, il pouvait se reposer un instant et se dire « Je ne contrôle pas, mais je ne suis pas abandonné ». Il y a des moments où l'attente devient presque une habitude. On ne la questionne plus vraiment, on vit avec elle. Elle se glisse dans les journées ordinaires, dans les efforts répétés, dans les prières murmurées sans émotion particulière, simplement parce qu'elles font partie de nous. On ne s'attend plus à un changement rapide. On se dit que si quelque chose doit arriver, cela prendra du temps, beaucoup de temps. Alors on ajuste le cœur à cette idée, parfois au prix d'une certaine fatigue intérieure. Pourtant, la vie nous a déjà montré que tout ne prévient pas. Certaines nouvelles arrivent sans préparation. Certains tournants surgissent sans annonce. Une rencontre, une parole, un événement, et soudain, ce qui semblait figé commence à bouger. On se souvient alors que beaucoup de choses importantes n'entrent pas doucement par la porte. Elles apparaissent, parfois brusquement, après une longue période de silence. L'être humain a du mal avec cette idée. Il préfère les signes clairs, les étapes visibles, les progrès mesurables. Il aime savoir où il va et quand il y arrivera. Mais la réalité est souvent différente. Il y a des périodes où rien ne semble évoluer, où chaque jour ressemble au précédent, et où l'on finit par penser que l'on stagne. Et pourtant, ce sont souvent ces périodes-là qui préparent les changements les plus rapides. On repense parfois à ce que l'on demandait autrefois avec insistance. Des choses que l'on désirait profondément, puis que l'on a mises de côté, soit parce qu'elles tardaient trop, soit parce qu'on ne se sentait plus digne de les espérer. On se dit que le moment est passé, que ce n'était peut-être pas pour nous. Et dans cette résignation apparente, le cœur se protège, mais il se ferme aussi un peu. Ce que l'on oublie souvent, c'est que l'attente n'est pas toujours une punition, ni un rejet. Elle peut être une préparation silencieuse. Pendant que l'on croit que rien n'avance, quelque chose s'ajuste à l'intérieur. La patience, la lucidité, le détachement. Des choses que l'on n'aurait jamais apprises si ce que l'on espérait était arrivé trop tôt. Et puis, il y a cette vérité déroutante. Lorsque le moment arrive, il peut arriver très vite. Après des mois,
parfois des années d'immobilité apparente, tout peut se dénouer en peu de temps. Comme si le temps s'accélérait soudainement. Comme si ce qui attendait depuis longtemps n'avait besoin que d'un instant pour se manifester. Cette idée trouble autant qu'elle apaise. Elle trouble parce qu'elle nous rappelle que nous ne maîtrisons ni le rythme ni le moment. Elle apaise parce qu'elle laisse entendre que l'attente n'est jamais inutile. Que même lorsque l'on croit être à l'arrêt, quelque chose est en train de se mettre en place, discrètement, hors de notre regard. Et dans ce calme étrange, une question commence à se former doucement. Et si ce que j'attends n'était pas loin, mais simplement en train de se préparer à un rythme que je ne peux pas encore comprendre? À mesure que cette question s'installe, le rapport au temps change. On commence à regarder différemment ces longues périodes où rien ne semble se produire. Elles ne sont plus seulement vécues comme des retards ou des vides, mais comme des espaces où quelque chose se construit lentement, loin de l'agitation. Pourtant, vivre ces moments n'est jamais simple. Le cœur se fatigue, l'esprit doute, et l'on se demande parfois si l'on n'a pas mal compris, mal demandé ou mal espéré. Il y a des jours où la patience ressemble davantage à un effort qu'à une vertu. On tient parce qu'il le faut, parce qu'on n'a pas d'autre choix. On répète que tout a un sens, que tout est écrit, mais intérieurement, on ressent une forme de lassitude. On continue d'avancer, mais sans l'élan d'avant. Et dans ces instants-là, le cœur a tendance à se juger sévèrement, comme s'il fallait toujours être fort, toujours confiant, toujours serein. Pourtant, la patience réelle n'est pas toujours paisible. Elle peut être traversée de doutes, de silences lourds, de questions sans réponse immédiate. Et cela ne la rend pas moins sincère. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la patience n'est pas l'absence d'attente, mais la manière dont on habite cette attente. C'est ce que l'on fait intérieurement pendant que l'extérieur semble immobile. Il y a des choses qui ne se préparent pas en surface. Elles se construisent dans l'invisible. Le cœur apprend à lâcher ce qu'il ne contrôle pas. L'âme s'allège de certaines illusions. Les priorités se réajustent sans que l'on s'en rende compte. Ce travail intérieur est lent, parfois inconfortable, mais essentiel. Car ce qui arrive trop tôt peut briser, alors que ce qui arrive au bon moment apaise. Beaucoup pensent que le silence est un signe d'absence. En réalité, il est souvent un signe de profondeur. Lorsque rien ne se manifeste immédiatement, ce n'est pas forcément parce que rien ne se passe, mais parce que ce qui se passe n'est pas encore visible. L'être humain regarde avec ses yeux, alors que certaines choses se préparent bien avant de pouvoir être vues. Il y a aussi cette peur discrète qui s'installe parfois. Et si rien n'arrivait finalement? Et si cette attente n'avait pas de réponse? Cette peur est humaine. Elle naît de l'incertitude, de l'usure du temps. Mais elle ne définit pas la réalité. Elle ne fait que révéler la fragilité du cœur lorsqu'il attend trop longtemps sans repère clair. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la fatigue, quelque chose persiste. Une petite voix intérieure qui refuse de s'éteindre complètement. Une intuition profonde qui murmure que tout n'est pas figé, que tout n'est pas terminé. Même lorsque l'on n'y croit plus vraiment, cette intuition demeure comme une braise sous la cendre. C'est souvent là que réside la véritable épreuve. Continuer à avancer sans certitude visible, sans garantie immédiate, tout en refusant de durcir son cœur. Accepter que le temps d'Allah ne ressemble pas au nôtre. Que ce qui nous semble lent peut, en réalité, être d'une précision parfaite. Et que lorsque le moment sera juste, ce qui semblait attendre depuis toujours pourra surgir avec une rapidité qui surprendra même les plus patients. C'est souvent à ce moment-là que quelque chose se renverse dans la compréhension. On réalise que ce que l'on appelait lenteur n'était peut-être qu'une préparation minutieuse,
que ce que l'on percevait comme une attente interminable n'était pas un retard, mais un ajustement précis. Car lorsqu'Allah décide que le moment est venu, les choses ne s'annoncent pas toujours longtemps à l'avance. Elles arrivent, simplement, avec une rapidité qui surprend même ceux qui attendaient depuis longtemps. Dans la vie, beaucoup de changements majeurs ne préviennent pas. Ils ne frappent pas à la porte doucement. Ils se présentent soudainement, après une période où l'on pensait que rien ne bougerait plus. Un soulagement après une longueuse épreuve, une ouverture après des portes fermées, une clarté après une confusion persistante. Et lorsqu'on regarde en arrière, on comprend que rien n'était improvisé, même si tout est arrivé vite. L'esprit humain a du mal à accepter cette logique. Il aime les progressions visibles, les étapes claires, les signes répétés. Il voudrait sentir le changement arriver de loin pour s'y préparer. Mais la sagesse divine fonctionne autrement. Ce qui doit se produire rapidement est souvent précédé d'un long travail invisible. Et ce travail-là, on ne le remarque pas toujours sur le moment. Il y a une subtilité profonde dans cette manière d'agir. Si certaines choses arrivaient trop tôt, elles seraient mal accueillies. Le cœur ne serait pas prêt. L'âme ne saurait pas quoi en faire. Alors l'attente se prolonge, non pour faire souffrir, mais pour former. Et quand la formation est suffisante, quand l'intérieur a changé, même si l'extérieur ne le montre pas encore, alors le décret peut se manifester sans délai. C'est pour cela que tant de basculements semblent soudains. Ils ne le sont qu'en apparence. En réalité, ils sont le résultat d'un enchaînement précis, d'une sagesse qui dépasse notre perception du temps. Ce que l'on voit comme une accélération est souvent la conclusion d'un processus long et discret. Cette compréhension apporte un apaisement particulier. Elle retire l'illusion que tout dépend de notre capacité à forcer les choses. Elle libère le cœur de l'obsession du Kant. Elle rappelle que la rapidité d'Allah n'est jamais chaotique. Elle est juste, elle est juste. Elle arrive au moment exact où elle peut être reçue sans briser. Ainsi, ce qui arrive vite n'est pas toujours ce qui a été décidé vite. Et ce qui tarde n'est pas toujours ce qui a été refusé. Entre les deux, il y a une sagesse silencieuse, une précision qui ne se trompe jamais. Et lorsque le moment arrive, même après une longue attente, il peut transformer la situation en un instant, comme si tout ce temps n'avait été qu'une préparation à ce basculement. À cet instant, beaucoup réalisent que l'attente n'était pas vide, qu'elle était remplie de choses qu'ils n'avaient pas su voir. Et cette prise de conscience change profondément la manière de regarder l'avenir. Non plus avec impatience ou crainte, mais avec une confiance plus stille, plus ancrée. Car si ce qui arrive peut arriver soudainement, alors ce qui tarde n'est peut-être pas loin, simplement en train d'être achevé. Lorsque cette compréhension s'installe, quelque chose se déplace lentement à l'intérieur. Ce n'est pas encore un changement visible, ni une réponse concrète à ce que l'on attend, mais une transformation plus discrète, plus profonde. Le cœur commence à se détacher de l'urgence. Il cesse de scruter chaque signe, chaque détail, chaque retard apparent. Il apprend, parfois pour la première fois, à faire confiance sans exiger. Cette étape est souvent silencieuse. Elle ne s'accompagne pas d'émotions fortes ni d'élans spectaculaires. Au contraire, elle ressemble à une forme de calme nouveau, presque fragile. On continue de vivre avec les mêmes circonstances, les mêmes questions, mais la manière de les porter change. Ce qui pesait lourd devient un peu plus léger, non parce que la situation a changé, mais parce que le cœur ne lutte plus contre ce qu'il ne contrôle pas. C'est ici que beaucoup réalisent que l'attente a déjà commencé à les transformer. Les espoirs sont devenus plus purs. Les intentions se sont affinées. Certaines attaches se sont relâchées sans même que l'on s'en rende compte.
On n'attend plus seulement un résultat précis, mais un bien plus large, plus juste, même s'il n'est pas encore clairement défini. Il y a aussi, dans cette phase, un face-à-face sincère avec soi-même. On reconnaît ses peurs, ses impatiences, parfois même ses doutes. Et au lieu de les repousser ou de les masquer, on les dépose. Cette honnêteté intérieure ouvre un espace nouveau, un espace où la confiance peut s'installer sans être forcée. Le cœur accepte enfin de ne pas tout comprendre pour continuer d'avancer. Beaucoup pensent que lorsque Allah agit rapidement, c'est pour récompenser un effort visible ou une patience parfaite. En réalité, cette rapidité vient souvent après que le cœur a cessé de se crisper, après qu'il a accepté de lâcher certaines attentes trop rigides, après qu'il a compris que la vraie préparation n'était pas extérieure, mais intérieure. Lorsque l'âme est prête à accueillir sans se perdre, le changement peut alors se manifester sans délai. Dans cette phase, la relation avec Allah devient plus intime, plus vraie. On ne se tourne plus vers lui uniquement pour demander que les choses changent, mais pour être soutenu pendant qu'elles n'ont pas encore changé. Cette nuance est essentielle. Elle marque le passage d'une attente douloureuse à une attente confiante, d'une espérance tendue à une espérance apaisée. Il arrive que l'on se surprenne soi-même à être plus calme qu'on ne l'aurait cru possible, à accepter des lenteurs qui, autrefois, auraient été insupportables, à trouver du sens dans ce qui semblait vide. Ce sont des signes discrets, mais puissants, que quelque chose a déjà commencé à s'ordonner à l'intérieur, même si l'extérieur n'en porte pas encore la trace. Et c'est souvent là que réside la sagesse la plus profonde. Ce que l'on attend peut arriver rapidement, mais seulement lorsque le cœur est capable de rester stable une fois que cela arrive. Car un changement soudain peut élever, mais il peut aussi troubler si l'intérieur n'est pas prêt. Cette transformation silencieuse prépare justement le cœur à accueillir sans se perdre, à recevoir sans s'attacher, à se réjouir sans oublier l'essentiel. Ainsi, bien avant que les circonstances ne basculent, le cœur a déjà fait un long chemin. Et même si rien ne semble encore s'être produit, quelque chose d'irréversible s'est installé. Une confiance calme, une paix naissante, une certitude discrète que ce qui vient, lorsqu'il viendra, ne sera ni en retard, ni en excès, mais exactement à sa place. À ce stade, l'attente ne ressemble plus à une épreuve à subir, mais à une posture intérieure choisie. Le cœur ne s'agite plus à chaque retard, ne se crispe plus à chaque silence. Il a compris que l'espérance n'est pas une exigence adressée au destin, mais une confiance déposée entre des mains plus sages. Cette confiance n'annule pas le désir, elle le purifie. Elle n'éteint pas l'espoir, elle le rend plus stable. On continue d'avancer, de faire ce qui est à notre portée, sans vivre dans la passivité ni dans la tension. Les gestes quotidiens reprennent leur place, simples, presque ordinaires. On agit sans obsession du résultat, on prie sans calcul du délai. Et dans cette simplicité retrouvée, quelque chose s'apaise profondément. Le cœur cesse de négocier avec le temps. Il accepte que ce qui doit venir viendra, et que ce qui tarde n'est pas perdu. Il y a dans cette phase une maturité discrète. On ne cherche plus à interpréter chaque événement comme un signe immédiat. On ne se précipite plus vers des conclusions hâtives. On apprend à vivre pleinement le présent sans le charger du poids du futur. Cette présence transforme la manière de traverser les jours. Même l'incertitude devient supportable parce qu'elle n'est plus vécue comme une menace, mais comme une partie du chemin. L'abandon, ici, n'est pas un renoncement. Il est une lucidité. Il reconnaît les limites humaines sans les mépriser. Il accepte que la compréhension soit parfois différée. Et dans cet abandon conscient, l'espérance trouve un espace sain pour respirer. Elle n'est plus fragile, parce qu'elle ne dépend plus d'un calendrier précis ni d'un scénario figé.
C'est dans cet équilibre que beaucoup trouvent une paix qu'ils n'attendaient pas. Une paix qui ne vient pas de la résolution immédiate des situations, mais de la certitude intérieure que rien n'échappe à une sagesse parfaite. Cette certitude ne crie pas. Elle s'installe doucement, comme une présence stable qui accompagne chaque pas. Et lorsque l'idée d'un changement soudain traverse l'esprit, elle ne provoque plus d'excitation excessive ni d'angoisse. Elle est accueillie avec sérénité. Si cela arrive vite, le cœur sera prêt. Si cela prend encore du temps, le cœur saura attendre. Dans les deux cas, il ne se sent plus menacé. Il a trouvé son point d'équilibre. Ainsi, l'attente confiante devient elle-même une forme de réponse. Non pas la réponse finale, mais une réponse suffisante pour vivre pleinement, ici et maintenant. Et dans cette stabilité, l'âme se tient prête, non par impatience, mais par disponibilité, disponible à recevoir ce qui vient quand cela viendra, sans se perdre ni s'endurcir. À cet endroit du chemin, il n'y a plus rien à prouver ni à accélérer. Le cœur a traversé l'attente, compris le silence, accepté l'invisible. Il se tient maintenant dans un calme plus profond, conscient que ce qui doit venir viendra avec justesse. Les pensées se posent, les inquiétudes se font plus légères, et l'âme retrouve une simplicité qu'elle croyait perdue. Tout ce qui a été vécu jusque-là n'appelle pas une conclusion spectaculaire, mais une présence pleine, habitée. Car ce que l'on attend n'est pas toujours l'essentiel. L'essentiel est souvent ce que l'attente a produit en nous. Une patience plus vraie, une confiance plus humble, une relation plus sincère avec celui qui connaît chaque battement du cœur, chaque hésitation, chaque espoir tue. Et dans cette relation, l'avenir cesse d'être une source de tension. Il devient un espace ouvert, confié, accueilli. Il arrive alors que l'on regarde différemment ce qui tarde encore. Non plus comme un manque, mais comme une partie du chemin. Non plus comme une absence, mais comme une préparation. Et cette manière de voir transforme profondément la façon de vivre le présent. On avance sans se presser, on espère sans exiger, on agit sans se perdre dans le résultat. Dans ce calme retrouvé, il devient naturel de se tourner vers Allah, non pas avec des mots compliqués, mais avec la sincérité de celui qui a appris à attendre sans durcir son cœur. Une parole simple, déposée sans détour, portée par la confiance plus que par l'urgence. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, nous te confions ce que nous attendons en silence. Allège nos âmes de l'impatience, protège-nous du doute qui épuise et accorde-nous une confiance sincère dans ton décret. Fais de notre attente une source de proximité avec toi et non une cause d'éloignement. Ô Allah, lorsque tes décisions se manifestent rapidement, rends nos cœurs capables de les accueillir avec gratitude et équilibre. Et lorsqu'elles tardent, accorde-nous la patience qui apaise et la certitude qui soutient. Ne nous laisse pas nous attacher à ce qui nous ferait oublier l'essentiel et guide-nous vers ce qui est le meilleur pour nos cœurs, même lorsque nous ne le comprenons pas encore. Accorde-nous des cœurs paisibles, des intentions justes et la certitude que rien n'est perdu entre tes mains. Fais que nous restions proches de toi dans l'attente comme dans l'accomplissement, et enveloppe-nous de ta miséricorde aujourd'hui, demain et toujours. Amen.